nager. Je vais courir, ma chérie. Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Vélo Chinois, c'est Alex pour le Albi Project épisode 2. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier parce que j'ai eu pas mal de commentaires et pas mal de vues et de retours sur mon épisode 1 la semaine dernière. Donc ça me motive vraiment pour continuer ça. Là on est dimanche soir et je vais vous parler de ma semaine d'entraînement qui s'est plutôt bien passée. J'ai eu des bonnes sensations, un peu une petite prise de conscience par rapport à mes perfs de l'année passée qui me font me dire que ça va être chaud. Mais je suis motivé et les sensations reviennent, donc je vais vous parler de tout ça. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse que je vous parle des autres séances que la course à pied dans mes vidéos. Allez, c'est parti pour la semaine. Mardi, première séance de la semaine. Cette semaine, je fais des fractionnés d'abord. 2 x 10 fois 150 mètres. Et aujourd'hui, il fait 6 degrés. Il fait 5-6 degrés et il pleut. Je crois qu'il neige partout en France. Nous, il neige pas, mais c'est pas très agréable. Du coup, j'ai sorti. J'ai trouvé ce que j'avais. J'ai pas vraiment d'équipement pour ce genre de conditions. D'habitude, je mets juste un truc manche longue et un t-shirt. Et un collant en bas, ça suffit, mais là, j'ai rajouté un peu. Et là, vu qu'il pleut, j'aime pas trop faire ça, mais je vais raccourcir l'échauffement et la récup du fractionné. Je vais juste aller sur un morceau de ligne droite à côté de chez moi et faire mon petit fractionné vite fait et rentrer. Bon, c'était dur. Et puis là, ce truc-là, ça fait parachute. Il y avait un peu de vent, donc la moitié du temps, je galérais. Et puis dans les flaques et dans la flotte, forcément, ça va moins vite. Et puis j'avoue que pas beaucoup d'échauffement, ça y joue aussi. J'ai un peu eu du mal à me mettre en jambes. Mais bon voilà, c'est fait. Je suis tout mouillé. On va analyser ça. Donc ouais, comme je disais, il pleuvait, et il pleuvait, il faisait froid et il y avait du vent. Donc on voit mes petites fractions. Si on regarde les tours, 3,07, 3,20, 3. On voit que c'est pas super régulier, mais les conditions étaient difficiles. Mais bon, ça fait une bonne séance. 3,27, bon, ça c'est pas terrible du tout. 3,20, 3,13. Ouais, à la fin ça s'effondre un peu. Bon voilà, c'était un fractionné dans des conditions difficiles, disons. C'est ça que j'aime pas quand tu cours en hiver, c'est que s'équiper, c'est presque aussi chiant que quand tu fais du vélo. En plus, moi je suis toujours à la bourre, je préfère quand ça prend pas beaucoup de temps pour se préparer. C'est très sec et c'est renforcé là. Regardez comme c'est stylé. Aujourd'hui j'ai eu peur d'avoir froid. J'ai pris un bœuf en mode bonnet. Allez, 3 fois 12 minutes, mais je suis plus en confiance que la semaine dernière, parce que la sortie longue dimanche, ça s'est plutôt bien passé. Il fait beau, tout ça, donc je suis assez confiant. Allez, c'est parti. Ah, et bien par rapport à la semaine dernière, c'est beaucoup mieux. C'est trop bien. C'est trop bien de respecter la séance qu'on s'est imposée en fait. J'ai pas encore, vu que j'ai pas arrêté l'activité, je suis juste après mon troisième 12 minutes là. Mais en tout cas, j'ai surveillé, j'étais bien dans la zone de cardio. Et ça c'est cool. Semaine 2, séance seuil. Vraiment bonne sensation. Garmin m'a indiqué état de forme plus 4 au début de la sortie. Et c'était confirmé, j'étais bien en forme. Donc je fais 1h30, presque 20 bornes, allure en moyenne 4,38. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les 3 fois 12 minutes. Donc premier 12 minutes, allure 4,08 et moyenne 162 pulses. Donc en plein dans la cible. Deuxième circuit, 4,13 et 162 pulses. Donc
Niveau cardio comme une horloge, même si ça ralentit un peu, c'est pas très grave. Et troisième, 12 minutes, allure 4,18, donc ça ralentit encore un peu. Mais bon, on va dire que c'est pas très grave non plus. Et moyenne cardio 161. Donc vraiment super content, comme je disais, de respecter ce que je m'étais fixé en fait. Donc au niveau douleur, j'ai un peu senti des gènes dans mon orteil gauche. J'avais une blessure l'année dernière, mais je suis allé refaire des examens et j'ai vraiment rien. J'ai fait une radio et une IRM de l'orteil et j'ai rien. Donc apparemment c'est des douleurs qui peuvent rester jusqu'à un an après la blessure. Je suis content de cette séance, ça me redonne confiance. Et VO2 max toujours à 56. Donc ça c'est ma séance de seuil où j'ai des super bonnes sensations. J'étais content, donc là le cardio a bien marché. Donc je suis resté dans ma zone. Donc tout ça c'est super. On peut regarder mes tours. 4,08, 4,13, 4,18, avec un peu de vent au retour. En fait, en revenant de cette sortie, j'ai vu que l'année dernière, j'ai fait exactement la même prépa à peu près. J'ai ressorti donc mes sorties de la prépa de l'année dernière. Et en fait, on voit que j'ai noté là ici. Et vous pouvez le voir sur cette image, sur les allures. Mais sinon, j'ai fait un petit résumé. Et on voit que sur les séances de seuil l'année dernière, donc c'est-à-dire la même là, j'étais à 4 minutes au kilo, même plus, euh, tranquillement quoi. Et là pour l'instant, je galère. Donc là j'ai noté, pour l'instant c'est un peu brut, je pense que je vais faire des jolis graphiques avec ça, mais on voit qu'en fait je suis à 15 km/h, tranquillement, même le dimanche. Et pour l'instant c'est pas le cas au moment de ma prépa. Au point où j'en suis maintenant, j'en suis pas capable de faire aussi bien. Donc malgré le fait que j'ai eu de bonnes sensations, je suis pas en confiance sur cet aspect-là. Semaine 2, séance 3, 1 heure d'endurance. Je vais me forcer à être à moins de 145 pulses. Encore faire un petit peu froid, même s'il y a du soleil. Donc je me suis encore habillé en manches longues et le bonnet. Mais j'ai lavé les affaires depuis hier quand même. Faut pas déconner. Allez, c'est parti. Voilà, c'est fait. 1 heure. Alors, c'était pas trop dur. Je suis resté dans ma zone. C'est pas trop dur au niveau cardio. Mais un peu fatigué. Un peu fatigué des cuisses. Parce que ce matin, j'ai fait une séance de home trainer. Donc pas intensive, hein, juste de la vélocité. Mais quand même, ça reste dans les cuisses. Mais c'est une bonne chose parce que, comme le dit Joe Friel, auteur de la Bible du triathlon et de Your Best Triathlon, s'il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'adaptation. Donc ça veut dire que si mes cuisses sont fatiguées, ça veut dire qu'il va se passer des choses qui vont faire que mes muscles vont s'adapter et tout ça. Mais en même temps, il faut une bonne récup pour que ça marche. Et là où c'est bien, c'est que du coup, je vais être plus fatigué et peut-être je vais aller me coucher plus tôt plutôt que de monter des vidéos jusqu'à 1h du mat, à savoir si mon générique est bien ou s'il faut que j'enlève encore 2 secondes. Bon allez, je vais manger. Charleston au millénaire, c'est bon. Cette semaine, je me suis rendu compte que j'avais des grands objectifs et que malgré de bonnes sensations, j'étais en retard sur ma prépa. Et donc je me suis dit qu'à 4 séances de course à pied par semaine, c'était un peu flemmard. Alors j'ai décidé d'introduire une 5e séance. Une 5e séance de course à pied de 3 quarts d'heure, 1 heure. Le truc c'est que je vais pas sacrifier mon entraînement triathlon, donc il faut que je fasse une 2e séance de piscine cette semaine. Donc je vais courir et après je vais à la piscine. J'espère que ce que je suis en train de filmer c'est un castor et pas un gros rat. Voilà,
À Montpellier au bord du Lez, il y a de la nature. Voilà, 44 minutes, 9 bornes. Rien de spécial. Tout va bien. Et là, je vais nager. Alors normalement, sachez que c'est plutôt recommandé de faire dans l'ordre du triathlon, les sports. Mais là, je n'avais pas le temps. Et Juju? Papa, tu vas courir, tu vas faire du vélo ou tu vas nager? Je vais courir, ma chérie. Non, regarde, tu nages. Regarde, tu nages. Hein? Oui, je veux que tu nages. Tu veux que je nage? Oui. Hello! Aujourd'hui, c'est dimanche. Il me reste une sortie longue avec 2 fois 20 minutes allure marathon. Je voulais faire cette session samedi, hier, mais il y avait beaucoup de vent. Et en plus, j'étais un peu fatigué d'avoir couru 4 jours d'affilée avant. Donc j'ai attendu, je me suis reposé. Et là, 2 fois 20 minutes allure 42. Et je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans la vidéo, mais j'ai regardé un peu mes allures de l'année dernière et ça m'inquiète un peu. Donc là, j'aimerais vraiment. Mon objectif, c'est d'essayer d'être vraiment à allure marathon cible, donc 3,55, coûte que coûte, genre peu importe la fréquence cardiaque. Voilà, donc j'apprends un peu. Pour me donner du courage, j'ai mis mes chaussures qui vont vite. C'est des, c'est des Kalenji Keep Run Race, mais il y a 2 saisons, parce que j'ai perdu celle de la saison dernière au triathlon du Salagou. Allez, c'est parti. Je suis après mon premier 20 minutes là. Bon, je crois, je ne sais pas exactement comment je fais, mais je pense que j'ai pas réussi à faire 3,55. J'ai fait un peu moins, enfin un peu plus lent. Mais bon, c'est pas mal. Alors, et là, je me suis arrêté. Normalement, j'ai juste 1 minute 15 de repos entre les deux 20, les deux 20 minutes. Alors ça, c'est un truc que je fais depuis toujours dans mes prépas. La sortie longue, je triche toujours sur la récup entre les sections à allure marathon. Tout le temps, je m'arrête, je m'étire, je me repose avant de repartir. Donc je pense qu'il faut que je le fasse moins. Là en plus j'étais obligé parce que j'ai dû faire encore un arrêt buisson. Et ça aussi faut que je fasse plus gaffe. Parce que là on est dimanche et vendredi et samedi, j'en bouffé n'importe comment, des pizzas, j'ai bu du vin et tout. Donc il faut vraiment que je commence à faire plus gaffe à ça. Et là je vais repartir. Et je vais essayer de travailler sur un autre axe, c'est le negative split. Essayer que les secondes parties d'entraînement soient plus dures que les premières, comme ça viendra peut-être plus naturellement en course. Bon ben voilà, de retour de ma session. Bon, j'ai pas mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai pas réussi à tenir les 3,55. Bon, malgré tout, je fais 4,05 je crois et 4,07 sur les deux intervalles de 20 minutes à 165 et 167 pulses. Donc je me mets comme dans le rouge, enfin presque dans le rouge. Ça fait bosser quoi. Évidemment pas de negative split sur l'entraînement. Mais bon, je me dis que ça va dans le bon sens. Et c'est confirmé par le fait que Garmin me donne 57, m'a augmenté ma VMA 50, VO2 max à 57. Donc ça progresse. Prédiction de marathon à 2,53. Voilà, ça c'est le point positif. L'état de forme au début de la sortie, pareil, il était à plus 6, donc c'est pas mal. Je pense que c'est la journée de repos qui a bien servi là. Par rapport à mon analyse par rapport à l'année dernière, peut-être que c'est mieux que j'aille en progressant que je stagne tout le long de la prépa comme c'était le cas l'année dernière. À voir. Donc voilà, semaine un peu en demi-teinte. En même temps, j'étais content de retrouver des bonnes sensations. Et en même temps, la réalisation que l'année passée, j'étais déjà capable de courir bien, enfin plus vite et mieux. Mais bon, c'est comme ça. Donc les indicateurs de la semaine, c'est VO2 max 57, prédiction marathon 2h53. Donc je suis content, la VO2 max a augmenté. C'est bon signe, c'est ce que je veux, que ça continue à monter.
Donc évidemment, on est encore loin de mon objectif. Et comme on me l'a justement fait remarquer, comme je l'avais dit moi-même, Garmin sont super super optimistes sur sur les perfs. Donc il y a encore beaucoup de boulot. Et mon poids stagne à 80,1 kg cette semaine. Et mon indice de confiance, disons 4,5. Je bouge pas trop. D'un côté je vois de l'amélioration, mais de l'autre, l'année dernière, j'étais déjà mieux à ce stade de la prépa. Voilà, abonnez-vous et laissez des commentaires. N'hésitez pas à me parler sur tous les réseaux sociaux. Allez, ciao!